Il est 20h à Toubouro dans le Septentrion. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Innocent Nazer, good evening. Good evening to you, Julien Beth. Bonsoir à vous aussi, and good evening to you, televiewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. The first Vice National President of the Social Democratic Front Party has re-echoed that the Social Democratic Front Party of John Frunze would not be taking part in the legislative, municipal and regional elections to be organized in Cameroon, in as much as the armed conflict between separatists and the security forces continue in the two English-speaking regions of the country. That is OC Joshua was speaking during celebrations marking the party's 29th anniversary here in the Douala 5 municipality. It should be recorded that on May 26, 1990, the Social Democratic Front Party was launched at the Liberty Square in Bamenda, during which 6 persons lost their lives. We'll be telling you more in this newscast, and equally how the PCC moderator, the Right Reverend Samuel Funky Foba, has said the church will continue enduring hardship in its strive to find lasting solutions to the socio-political crisis rocking the two English-speaking regions of the country. More in this newscast. 26 mai 1990, 26 mai 2019, cela fait 29 ans que le premier parti politique de l'opposition au Cameroun, le Social Democratic Front, voyait le jour à Bamenda dans un contexte de tension démocratique où des militants avaient versé leur sang. 29 ans après, le Social Democratic Front se rappelle un devoir de mémoire. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre cette édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Nous vous le disions en titre, 26 mai 1990, 26 mai 2019. Cela fait 29 ans que le Social Democratic Front voyait le jour à Bamenda au cours d'une manifestation reprimée dans le sang, et 6 militants du SDF avaient été tués par balle. 29 ans après, la grande famille du Parti de la Balance a tenu à rendre un vibrant hommage à ses valeureux camarades morts pour la naissance du SDF et l'expression libre des opinions de pensée et d'association. Ceci marquait l'avènement du multipartisme au Cameroun. En ce 29e anniversaire, la circonscription électorale de Douala 5e a organisé ce jour un meeting pour scruter le chemin parcouru sur le plan national et surtout afficher les ambitions du SDF de conquérir la mairie de Douala 5e. À cette cérémonie anniversaire à Douala 5e, il prenait part des hauts cadres du SDF, en l'occurrence le premier vice-président du Social Democratic Front, l'honorable Joshua aussi, et le président régional du SDF pour le littoral, l'honorable Jean-Michel Nitieux. À présent, je vous propose de suivre le premier vice-président Joshua aussi, qui brosse les 29 ans du SDF, et Carlos Ngualem, adjoint au maire de Douala 5e, qui parle des défis à relever dans les mois à venir. Il s'exprime au micro de Jean-Paul Chouniat. Il est clair et évident qu'en 29 ans, on aurait pu faire peut-être un peu plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais vu le contexte, il ne faut pas oublier qu'on est né dans la douleur, à l'intérieur d'une dictature. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette dictature-là. Donc, à ce niveau-là, on a encore du travail devant nous. Et c'est pour ça que mon message aujourd'hui est un message de mobilisation, pour que les gens se rendent compte que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra changer notre pays, mais c'est nous-mêmes. Le SDF est un parti qui vit, et nous croyons fermement que nous avons un projet. Et nous voulons que les Camerounais, désormais, s'intéressent aux projets, aux propositions des candidats, et non sur les ventes d'illusions. Voilà ce que je pourrais dire. Parce que si on nous juge par rapport au projet, au programme que nous avons, je pense que nous allons gagner cette mairie sans aucun souci, parce que nous avons l'avantage d'avoir une expérience au niveau local, nous avons un ancrage sur le terrain, nous connaissons les acteurs, nous connaissons les quartiers, nous connaissons les associations, et nous avons un projet
qui est basé sur la participation citoyenne. Et je pense que avec un projet comme celui-là, si les populations nous font confiance, Douala 5e va véritablement devenir la ville de Douala en devenir. Parlons à présent de toute autre chose. Les avocats sans frontières engagés dans la lutte contre les injustices. Après 2 ans d'activité, cette instance, constituée d'avocats au barreau du Cameroun, entend poursuivre sa mission qui est la défense des personnes vulnérables dans les prisons. Le compte-rendu de Joël Essengue et Guizogo. 2 ans d'activité et du chemin parcouru, tel est le constat fait par l'association Avocats sans frontières humanitaires du Cameroun, dont la mission est de défendre les personnes vulnérables en prison. Nous avons pu atteindre 50% de nos objectifs parce que, faut-il le rappeler, nous avons commencé par les visites de prison. Nous avons réalisé toutes les visites de prison que nous avons annoncées et nous avons désengorgé ces prisons à hauteur d'un pourcentage quand même de 20%, ce qui n'est pas négligeable. En dehors de la défense des cas de prisonniers désespérés, les formations ont également fait partie des missions. Nous avons aussi fait beaucoup de formations continues, nous avons organisé plusieurs formations et avons participé aussi à beaucoup de formations car il faut être mieux outillé pour pouvoir former et pouvoir aussi apprendre. Et nous pensons que nous allons faire davantage. Mais loin d'être une sinécure, les difficultés n'ont pas manqué. Notre association a eu beaucoup de difficultés. Déjà sur les déplacements, accéder à certaines prisons que nous avons choisi de visiter, apporter et faire les cliniques juridiques n'était pas évident. Mais aussi sur le plan humain. La main-d'œuvre est difficile. Trouver des personnes qui se sacrifient pour ces déplacements, pour cet engagement qui est somme toute gratuite n'est pas évident. Aux côtés de ces avocats sans frontières humanitaires, le barreau du Cameroun juge cet engagement pertinent. Le barreau se réjouit de suivre les activités d'une association qui est essentiellement constituée d'avocats membres de ce barreau. C'est une satisfaction particulière, ce d'autant plus que cette association a accompli en 2 ans un certain nombre d'actions. Pour cette instance, ces initiatives confortent bien le rôle primordial des avocats sans frontières humanitaires dans la consolidation de l'état de droit au Cameroun. L'un des rôles du barreau est la préservation d'un état de droit. Et un état de droit est un état dans lequel on respecte et on protège les personnes vulnérables. Un des objectifs de cette association étant la protection des personnes vulnérables, nous ne pouvons être que réjouis de ce que les avocats jouent le rôle qui est le leur au sein de la société. L'espoir peut donc être entretenu par les victimes de l'arbitraire de la justice au Cameroun. Allons à présent à la découverte d'un petit village dans le département du Ndé. Situé à 20 km de Baganté, la localité de Bichoua 1 n'est plus que l'ombre d'elle-même. Constituée d'une population rurale, elle est dépourvue de services sociaux de base et accueille aujourd'hui plus de 1000 déplacés de la crise anglophone. Les précisions de Jérôme Narcisse Sobzé. C'est à travers une forêt hachée de gorges profondes que nous découvrons le village de Bichoua 1. Une bourgade du département d'Undi, dans la région de l'Ouest Cameroun, située à environ 20 km de la ville de Baganté. Le voyage est un véritable parcours de combattants à cause de l'état de la route. Une fois arrivé dans cette localité, qui abrite environ 1000 âmes, parmi lesquelles plus de 800 anglophones, avaient en majeure partie des déplacés des régions du nord-ouest et du sud-ouest, une structure fait la curiosité des nombreux passants. C'est le CS du village Bichoua 1. Devant ces hangars qui tiennent lieu de salle de classe, beaucoup n'hésitent pas à y faire des photos. Dans ces salles de classe se trouvent des tableaux noirs d'une dimension quelconque. Non loin de là, un autre chantier à l'arrêt, construit, dit-on, par le comité de développement. Il avait été lancé pendant la présidentielle 2018. Malheureusement, les espoirs de voir réaliser la construction des bâtiments en dur pour leurs enfants seront aussi brefs que les promesses fallacieuses faites par quelques politiciens aux ambitions pouvoiristes. Une situation décriée par le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui a finalement décidé de voler au secours de ces déplacés scolarisés de Bichoua 1, en leur octroyant des tôles pour l'achèvement de cet hangar qui croule désormais sous le poids de la misère. Vous savez, la famille, elle débute au moment où vous vous rencontrez. Et quand vous dites que vous êtes en famille, il faut vivre en famille. L'autre curiosité à Bichoua 1, c'est son marché qui a lieu 2 fois par semaine.
À regarder ces constructions, on se demanderait si nous sommes encore au Cameroun. C'est un grand marché, le mardi et le mercredi. Quand vous venez ici, il n'y a pas moins. À cela s'ajoutent les problèmes d'accès à l'eau potable, d'électrification et surtout d'accès aux soins de santé. Toutes choses qui remédiées feraient le bonheur des habitants de Bichoua 1. L'accès aux soins de santé est jusqu'ici un luxe à Fokwe dans la région de l'Ouest. Cette localité est dépourvue d'infrastructures sanitaires à la hauteur des populations. Un centre de santé vient d'y être construit, un minimum pour les populations. Les précisions de Leclerc Tchakem. 90% de la population Bandoum, village situé dans l'arrondissement de Fokwe, département de la Minois, région de l'Ouest Cameroun, a recours à la médecine traditionnelle pour se faire soigner. Cela est dû à l'absence d'un centre de santé intégré. Pour soulager les peines de cette population qui vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage, le Programme national de développement participatif, PNDP du Minipat, répondant au créneau de développement participatif, a, avec les efforts conjugués de la population locale de la commune de Fokwe, construit un centre de santé intégré. Ceci pour lutter contre le fétichisme et l'automédication. Au cours de la cérémonie d'inauguration, l'autorité administrative a exhorté les populations locales à exploiter les bienfaits de la médecine moderne. Dans certains coins ici, les gens préfèrent aller chez les charlatans qui font endormir la maladie dans nos corps. Après, quand ils reviennent à l'hôpital, c'est déjà tard. Donc le message que je vais lancer aux populations, c'est de fréquenter ces centres, que le taux de fréquentation soit très élevé, parce que je passerai un autre jour pour vérifier si effectivement elles viennent dans ces centres. Pour le chef du village Bandoum, Sa Majesté Fonkwa II, un savant de dosage entre la médecine traditionnelle et moderne peut aider les populations à recouvrir la santé lorsqu'elles sont malades. Les bienfaits de la médecine traditionnelle aussi, on ne peut pas le nier, mais il faudrait juste qu'elle soit orientée, qu'elle soit bien suivie et bien faite. Et il n'est quand même pas interdit que les deux puissent aller ensemble, c'est-à-dire la médecine moderne et traditionnelle. On peut se faire des examens dans un centre de santé comme celui-ci et peut-être suivre aussi le traitement avec la médecine africaine, comme on aime bien le dire. Mais il faudrait que ce soit bien suivi. Si les populations du village Bandoum peuvent désormais pousser un offre de soulagement, côté santé, ce n'est pas le cas pour la carte scolaire. Ici, par exemple, les inondations ont poussé les élèves à trouver d'autres sites. Un appel est lancé à l'endroit des pouvoirs publics. En nécrologie, Jean-Pierre Sarr repose désormais à Bangoulap. Le célèbre producteur a été conduit dans sa dernière demeure ce week-end dans son village natal dans la région de l'Ouest. Une inhumation en l'absence de la communauté des artistes. Jérôme Narcisse Sobzé. Décédé le 1er avril 2019, de suite d'un assassinat à son domicile à Douala, le célèbre fondateur du label JPS, à savoir Jean-Pierre Sarr, a finalement été inhumé dans son village d'origine, samedi dernier à Bangoulap, dans le département du Ndé à l'Ouest Cameroun, en l'absence, comme c'était déjà prévisible, de la grande famille des artistes musiciens camerounais. Une absence qui, tout au long de la cérémonie, aura été diversement interprétée. Chacun allant de sa litanie d'explications et de son cortège de boucs émissaires. Toute chose qui n'a pas laissé indifférent André-Marie Tala, un proche de regretté Jean-Pierre Sarr. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Douala, mais je voudrais profiter de ce micro pour lancer un appel pour que nous puissions utiliser les réseaux sociaux pour des choses bien et que personne n'étant parfait sur la terre, que nous puissions accompagner Jean-Pierre avec dignité. Hors caméra, l'on entendra qu'un comité regroupant quelques artistes, éditeurs, promoteurs et communicateurs avait été mis sur pied en vue de rendre un vibrant hommage à Jean-Pierre Sarr. Malheureusement, la famille de célèbres producteurs aurait annulé le vaste programme qui serait d'ailleurs la cause du boycott des obsèques de l'illustre disparu par la grande famille des artistes musiciens. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'un des conseillers techniques au ministère de la Culture, M. Kémé Blaise, représentant personnel du ministre empêché, qui lira le mot de condoléances de sa tutelle adressé à la famille éprouvée. Je vous présente les sincères condoléances du département ministériel dont j'ai la charge, auquel j'associe les miens propres. Veuillez agréer, madame,
l'assurance de ma parfaite considération, le ministre des Arts et de la Culture, Bidung Pat. Et c'est finalement aux environs de 14 heures que la terre de Bangoulap se refermait sur le fondateur du label, JPS, qui laisse une veuve et de nombreux enfants. Et la suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good afternoon or good evening once again. Merci Julien, une fois de plus, bonsoir à vous. And to you, televiewers, good evening. Thanks for staying with us for this second segment of the newscast. The Social Democratic Front Party, SDF of John Frunze, national chairman, has clocked 29 years this May 26, 2019. The party, which has been the main opposition political party, was launched on May 26, 1990 at the Liberty Square in Bamenda, during which 6 people were killed by security forces. It remained the leading opposition party to the ruling CPDM of President Paul Biya since multi-party politics was launched, until the CRM of Professor Maurice Kamto for the first time occupied the first position, while the SDF came forth. That was in the 2018 presidential election. The Social Democratic Front Party presently has 7 seats at the Senate, 18 seats in Parliament. The socio-political crisis, which is close to 3 years old today, has been weakening the strength of the party. SDF remains the principal party which has protested in Parliament, calling for MPs and senators to include the Anglophone crisis on the agenda for discussions. The party advances return to federalism as way out of the Anglophone crisis. The party, which had claimed its victory was stolen during the 1992 presidential election, is battling to regain its leadership position as main opposition political party. The SDF stands strong for respect of democratic principles, rule of law, good electoral laws, and an independent electoral commission. And during celebrations marking the 29th anniversary of the Social Democratic Front Party here in the Douala 5 municipality, the first vice national president, O.C. Joshua, says the party has stood for the truth and will continue standing for the truth and equally striving to win leadership tomorrow. He insisted that the SDF brought democracy in Cameroon and never by President Paul Biya, as he claims, and that the SDF started the Operation Sparrowhawk that has so far sent several ministers in detention today. Take a listen to O.C. Joshua as he was speaking to our reporters. Well, I think the party has stood on the side of truth for 29 years. We haven't compromised. I revisited the national chairman, John Frunze's speech of the 26th of May 1990 in Tarik on Bamenda, and everything he said there is still valid today. It means that we have been steadfast for 29 years. We have been able to stand to our values. And what I was telling the militants today is that after 29 years, people tend to think that they are, as you say in French, opposants, that they are opposition, and they forget that we are, first of all, social democrats who happen to be in the opposition today and who want to be in power tomorrow. So let us stand by those values, because when you call an SDF militant an opposant, you mix everything up, because in the opposition you have the far right, you have extremists of all sorts, you have adventurers, you have political commerçants, etc. But we are social democrats and we stand to that, and that is why after 29 years those who stood for this truth then are still standing with us today. Now if you ask me what has changed in Cameroon, Mr. Biya likes telling people a big lie, that he brought democracy to Cameroon. John Frunze brought democracy to Cameroon. The SDF brought liberty to Cameroon. The SDF brought about all these changes that made it possible for all of you to stand in front of me and own your TV channels and so on. So I think when we revisit our recent history, we see that what the SDF has been doing so far is laudable. The SDF also in Parliament started what today is called Opération Épervier. You might remember that when we said that the ministers are all thieves, Mr. Biya said we should bring proof, and our parliamentarians at the time brought the affidavit necessary for the first minister to be prosecuted. And today, Cameroonians see that what we said about 15 years or 20 years ago is still valid today.
So we have been on the side of the truth, we have been on the side of the Cameroonian people, and we have stood true to our social democratic values. And also Joshua equally re-echoed that the Social Democratic Front Party will not be taking part in the municipal, legislative as well as regional elections to be organized in Cameroon a few months from now, in as much as the armed conflict still continues in the two English-speaking regions of the country. Take a listen to him once more. Well, let me go even further. There is no way elections can hold in war. There's never been a situation where elections have been carried out in war. The only exception was in 2018 and 2018 twice in senatorial and presidential elections in Cameroon. And actually you saw what happened. There were no elections in the northwest and southwest. And that's probably why, that's one of the reasons why the SDF had those results. But let me put this abundantly clear. Let me make this abundantly clear. Local elections are different from national elections, and you cannot have a national assembly with 8 regions represented in it. So there will not be elections. Even if you want to organize elections, the government of Cameroon cannot organize elections today in the present state. But I reiterate what the national chairman said, and that's the position. We can't go into elections while people are shooting at each other. We need to bring that violence to an end for elections to hold. Well, I think today, after the presidential election and the saga that followed, everybody is aware that the only laudable hope for the Cameroonian people to have a true alternative in power is the SDF. And the militants should recognize this and understand it and take ownership of these expectations. The problem of the SDF is not that we're not doing enough, it's that the Cameroonian people expect so much from us, and the militants take it sometimes for granted, all those expectations. And I know it's a hard work. It's every day we get up, it's everyday challenges, it's everyday hardships and so on. But the Cameroonian people count only on one party, that's the SDF. So we happen to be this party, and so it is our responsibility to deliver these people. And I just want to use this occasion to invite all Cameroonians that the SDF is an open party. If you have social democratic values, this is the place to militate. This is the place where change will come into Cameroon. And over 100 internally displaced persons in Bonaberi, precisely in Dobo, in the Douala subdivision, have benefited humanitarian assistance from Christians of Presbyterian Church in Dobo. The gift given them to ameliorate their living standards comprise of foodstuff and other basic necessity. Reverend Thor Frederick and the entire congregation of Peace in Dobo have vowed to continue assisting the internally displaced persons from the northwest and southwest regions hit by the Anglophone crisis, which is yet to be resolved. They have also promised to continue praying for the return of peace in the northwest and southwest regions of Cameroon, such that the internally displaced persons could go back to their respective localities. Now take a listen to Alice Awa, who is equally a beneficiary. She is an internally displaced person. I'm here. I've been here for almost 1 year, so I'm a displaced person. So we came here. The congregation has been nice to us. They have been doing good things to us. And today they brought us rice, Maggi, and some food items so that we can go back home and celebrate with our family. Despite the fact that we have been driven from where we're living and we are now here in Douala, we are still living a normal life with our Christians because they are taking good care of us. We want to thank the Reverend Pastor for the effort that he has done and all the entire congregation for everything they have done in our lives. And Reverend Thor Frederick says it is imperative to assist this internally displaced persons who find it difficult to cope in a region they have never lived in before. He says it is heart-piercing to see this person suffering as a result of the armed conflict in the two English-speaking regions of the country, which is yet to be resolved. Take a listen to him. The parish pastor for Presbyterian Church in Dobo. And today is the day when the congregation is taking care of the internally displaced brothers and sisters. In fact, at the vantage point of a pastor, I have sometimes to shed tears because the stories I get from these brothers and sisters
who are more than 500 of them in our congregation. Some of them don't even have what to eat. Some of them don't even know where to lay their heads, yet they continue to live here. And the question I keep asking myself, what crime did they commit? And so we as a session of the congregation asked ourselves, of what help can we be to these people? And the Spirit revealed to us that we should tell the Christians, and the Christians accepted and made contributions of rice, beans, soap, Maggi, and many other things. And this is why they are here. We are distributing the things to them. And if you look at their faces, they feel happy and relieved. And they know that even here, God is there. So we are happy, and we pray that God will continue to provide for them. The moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, the Right Reverend Samuel Fonky Foba, says the religious will continue to endure hardship as a church as they seek several options in ending the socio-political crisis in the two English-speaking regions of Cameroon. The PCC moderator says the church does not lead the poor in their revolt against the oppressor, but the church stands with the poor in an inclusive dialogue for justice and peace, that the church does not condemn but convicts the oppressor by the Holy Spirit to repentance. Right Reverend Samuel Fonky Foba also added that the church does not create its own state but observes a critical distance with the state. And now we tell you how education has been one of the most hit sector by the Anglophone crisis. Schools have been burned, teachers and equally students prevented from going to school by restoration forces. And recently, the academic year, that's the 2018-2019 academic year, ended with government bilingual grammar school Moliko Boya crowning its end of year activity with a prize award and equally salutations to those who brave the odds to go to school. Derry Jato tells us more. Government Bilingual Grammar School Moliko Boya is ending her academic year with a prize award ceremony to meritorious students. These over 400 prizes were donated by the school authority, some by ex-students of Government Bilingual Grammar School Moliko Boya, and amongst them was a prize from the Cameroon Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph John Gute, to the overall best student. And some authorities like the Cameroon Minister of Secondary Education, the Southwest Governor, and the Regional Delegate of Secondary Education also sent in special prizes. To the Principal of Government Bilingual Grammar School Moliko Boya, Madam Lyonga Cecilia, this move is to encourage and celebrate merit, an academic year highly distorted by the Anglophone crisis. The school authorities say these students exhibited a show of tenacity. I would like to congratulate you, the students who have managed to have a successful school year. Clap for yourselves. But we did what we could. Teaching students on Saturday and Sunday, and also organizing prep on Tuesday and Thursday. And while calling on the students to be of good example as they go on holidays, Madam Lyonga Cecilia, Principal of Government Bilingual Grammar School Moliko Boya, also called on the parents to always be guide to their children. And now the recent parts of the baccalaureate examination of the French subsystem of education and equally the GCE ordinary and advanced levels of the English subsystem of education will begin tomorrow, Monday, May 27th, 2019. Students have been intensifying studies and equally revisions. They have these nights to cut their teeth and dot their eyes in as much as preparations ahead of tomorrow's confrontation of the examinations are concerned, and those in the north and southwest regions of the country who are candidates of the GCE ordinary and advanced level
will have to go to their various centers and meet a ghost town. That will be a difficult situation during that decide. Et vous l'avez dit, Innocent Nazé, la rédaction centrale d'Equinox Télévision souhaite un bon début d'examen à tous les candidats inscrits au baccalauréat général et ceux du DCE et O-Level qui affrontent demain les épreuves écrites de leur examen. Et puisque nous sommes le 26 mai 2019, nous souhaitons une très bonne fête des mamans à toutes les mères du monde entier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi.